François Bontière, livre Atelier d'écriture, on est dans le cycle été 2024, on a fait un prologue et on arrive à la 5e proposition, toujours au quotidien. Et qu'est-ce que je cherche? Eh ben, d'abord je cherche où elles sont, les contributions, ce que vous venez de publier, ça monte, ça monte, ça monte, c'est génial, c'est vivant, et déjà c'est... à la lecture, là, tu te dis, tiens, et ça, ce serait par là, et ça, ce serait par là. Alors la toute précédente, on était avec Sereine Berlotier, un livre qui s'appelle Habiter, tout simplement, mais qui se présente sous la forme de 144 fragments sur le verbe habiter. Et moi, je vous avais suggéré, là, d'aller en chercher 10, parce que 3 faciles, 3 qui résistent, et puis forcément, il va y avoir de la surprise, et on l'a, la surprise. Alors ce mot habiter, il reste, et puis, habiter le temps. Valère Novarina, Habiter le temps, vous qui habitez le temps, un livre de 1994, et tu te dis, allez, il faut qu'on revienne un petit peu à Valère, vous qui habitez le temps. Alors si on avance comme ça un petit peu à marche forcée, parce que tous les jours, on va pas faire des vidéos de 2 heures, c'est pas l'envie qui en manque concernant Novarina, et il n'a jamais rien fait d'autre, le pauvre, qu'écrire. Oui, mais il commence par des performances, il commence par le théâtre, et puis arrive dans une pièce, tout d'un coup, la découverte du monologue d'Adramélec, à partir d'une variation qu'il faisait sur le Falstaff de Shakespeare. Oui, il a fait ses classes, c'est pas venu tout seul. Et puis viennent là une série de grands bouquins, Drame de la vie, Discours aux animaux, La chair de l'homme, où Valère trouve une forme de cycle. Ça peut durer 2 ans, où on accumule un gros travail. Par exemple, le Drame de la vie, il y a 1542 personnages, je crois, et c'est le nombre exact de personnages qu'il y a dans la Bible. Eh bien, si tu vas les chercher, ça les fait émerger. Et une fois que ce gros document est fait, c'est pareil avec Discours aux animaux. Peut-être même vous qui habitez le temps serez plus lié au Discours aux animaux qu'à Drame de la vie, je ne sais pas. Mais c'est écrire une pièce de théâtre dans l'intérieur de cette espèce de monde de coquilles qu'il a fabriqué avec ses proses de grands volumes. Valère travaille à Paris dans un atelier d'artistes qu'il a installé comme une sorte de scène de théâtre. Alors il a une estrade, il travaille là, il a son Mac, et puis une imprimante, il colle les pages tout autour sur les murs, en tout cas pour La chair de l'homme. Et une fois qu'est venu ce travail-là, c'est-à-dire que Valère écrit dès la première écriture en sachant des voix d'acteurs, des visages d'acteurs, des postures. Il est aussi plasticien, il dessine souvent avec des couleurs très noir-rouge. Et ça fabrique quelque chose qui est beaucoup plus court, qui n'est pas une répétition du livre, ni une adaptation, ni un extrait, mais une fabrique de théâtre à l'intérieur du monde qu'il a inventé. Et vous qui habitez le temps, quand ça a été présenté au Festival d'Avignon, je me souviens, moi j'étais sur le travée comme ça, oh bah oui, j'ai déjà raconté, bon, on radote, hein. Et Valère s'était gentiment assis là au milieu de la travée, et puis tous ces braves gens qui partaient, qui l'enjambaient, mais qui restaient comme ça, même si les gens l'enjambaient, et puis pourtant ça valait le coup d'entendre ça. Et donc il y a eu une traversée du désert, avec vous qui habitez le temps, jusqu'à ce qu'en fin de saison scolaire, un petit peu après, le groupe de théâtre de Paris 8, les étudiants théâtre de Paris 8, le reprennent et le présentent à Paris au bateau Lavoir. Et puis d'un coup, je crois que c'est comme en attendant Godot de Beckett, ça n'a jamais cessé d'être joué, c'est traduit en 14 langues. Je sais qu'il y avait eu un symposium à Orléans où tous les traducteurs de vous qui habitez le temps, c'était... Et là, pour moi, commence le mystère. C'est-à-dire que voilà des livres, vous ne savez pas pourquoi, mais dans nos démarches d'atelier d'écriture, c'est rempli de propositions d'écriture potentielle. Alors, évidemment, pour moi, c'est justifié. C'est-à-dire se dire, dans nos cycles été, je sais que
évidemment, on ne demande pas de passeport à l'entrée, mais je sais que bien d'entre vous animent des ateliers d'écriture, et donc la réflexion aussi sur ces outils, sur comment s'en servir, qu'est-ce qu'on propose, et réviser soi-même ses propres propositions d'écriture, c'est justifié de le faire. Mais envie quand même de faire un petit peu autre chose. Alors avant qu'on entre directement dans vous qui habitez le temps, c'est que sur Tiers Livre, on glisse ordi. Voilà une page qui date, si je ne me trompe pas, de 2013. Wow! Et en 2013, je fabriquais déjà des exercices. Ils sont déjà certains dans Tous les mots sont adultes. C'est le livre publié chez Fayard. Vous savez que vous l'avez en version numérique là dans le dossier abonné. Et j'ai même plusieurs versions. Vous voyez, ma pomme en train de lire Vous qui habitez le temps, il y a plus de 10 ans. Et puis, une suite de 3 exercices, par exemple. Relevé, vu et lu, autobiographie au nom propre, instant fixe, vu démultiplié, à partir de la chair de l'homme. Et puis, ensuite, une petite vidéo que j'avais faite, moi, de Valère. Faites-moi, je sais plus, mais j'en ai aussi. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est qu'on se saisit de Valère Novarina, et on sait que même au collège, quel que soit le public auquel on a affaire, on peut amener là cette réflexion sur la langue. Pour ce qui est de cette autobiographie au nom propre, je l'ai reprise dans ce cycle qui pour moi est important sur Tiers Livre. Quand vous ouvrez la rubrique des cycles, j'en ai un qui s'appelle « En route pour le monde de l'écriture » avec des exercices très simples, très basiques, mais ces exercices basiques qui sont les plus infinis. Prenez les chanteurs, ils chantent Vacaille. Vacaille encore? Bah ouais, Vacaille, c'est comme au violon aussi, ou au violoncelle, Siefchik, etc. On a toujours à réviser ces choses de départ. Tarkos, Anachronisme, Édouard Levé, Autoportrait, Pérec, W, Nathalie Sarraute. Oh, je crois qu'on a rendez-vous tout bientôt. Et Valère Novarina, ben voici l'autobiographie au nom propre. Une autre donc manière de proposer. Est-ce que ça valait le coup de le faire aujourd'hui? C'était un petit peu... je me disais que si vous avez envie de le faire, allez le faire. De quoi il s'agit? Eh ben, on prend le déroulé de sa propre vie, mais évidemment, il ne s'agit pas de raconter ça, regarde personne, mais on va prendre tous les noms propres. Comment elle s'appelait votre école maternelle, comment elle s'appelait votre école primaire, comment il s'appelait votre collège, et la bibliothèque, c'était une Elsa Triolet ou une André Malraux, et la piscine, elle s'appelait comment, et c'était qui ce gars, et puis si vous pensez que vous habitiez rue des Cerisiers, il y en avait des Cerisiers, oui non, c'était le lotissement, mais ensuite quand vous alliez chez telle personne, et puis c'était la rue des Martinets, j'en sais rien, mais tout d'un coup cette typologie des noms de rue devient aussi une sorte de lecture de la ville, de lecture d'un âge, d'une époque de la ville. On est avenue Stalingrad ou avenue du Général Leclerc. Et puis le médecin de famille, c'était monsieur qui, et monsieur qui, ou madame qui, et c'était à quelle adresse et quelle rue. Et si on prend comme ça uniquement cette espèce de radiographie de noms propres dont on est dépositaire, parce que si je vous demande, elle s'appelait comment ta piscine? Peut-être que tu peux pas répondre, mais le lendemain matin, ah ben si, elle s'appelait machin la piscine. Et ces usages-là entre le rapport, autrefois les toponymes. Prenez les toponymes chez Marcel Proust. Prenez ce vieux curé de Balbec là qui décline sur 10 pages toutes les étymologies des bleds de Normandie, sauf que tout est fictif et tout est retrafiqué, refabriqué. Eh bien, cette richesse de toponymes ou cette richesse de noms propres aussi chez Marcel Proust, est-ce qu'on commence à évoluer? Qu'est-ce que c'est devenu? Vous voyez l'enjeu comme il est énorme, énorme. Et quand on travaille sur ces noms, prenez des petits collégiens, résidence Mon Plaisir, bâtiment A, 3e, on se réapproprie via le nom des arrêts de bus, via le nom du collège, j'en ai parlé. On se réapproprie que l'espace, le territoire, soit aussi prononcer des noms. Et donc faire appel à la langue pour prononcer le territoire. Et il y a autre chose, surtout, dans vous qui habitez le temps.
Si je prends et que j'en lis dès le début... Non, ce sont les chiffres 1, 2, 3, 4. Les chiffres sont... Et longtemps que j'ai pas vu Valère, j'arrive plus à faire le Valère quand je lis. Les chiffres sont Pitel, Rurana, Tral, Devin, Lab, Toft, Ilif, Eloïf, Fupter, Doduc. Non, sont lundi, mardi, sont Bleudi, Clandi, Jourdi, Vangédi, Colédi, Targa, Simoins. Non, sont les mois février, mars, sont Janure, Vectiambre, Marcueil, Bleu, Désolé, Ginindre, Treptan, Nolin, Bucrim, et loin, Soubim, Derbim. Non, sont d'ailleurs 12 mois les 12, mais Doducre. Non, sont d'ailleurs aucun mois, mais des kilos-jours, suite. Non, sont les couleurs bleu-vert. Les couleurs sont Freux, Arga, Jacques Doin, Organ, Iliette, Iliapsuite. L'antépositif s'accorde en nombre genre de la préposition que son verbe complémente. Au mode équilatif tanco-dépréciatif, le régime du sujet reste blanc. Les 6 modes sont 6, l'optionnel, le dictatif, le subodoratif, l'injonctif, l'inactif, le dodécationnel, séparatif est le mode de séparation, l'optionnel est le mode de l'option. 16 temps sont, quand il en est encore temps, le présent lointain, le futur avancé, l'inactif présent, le désactif passé, le plus que présent, son projectif passé, le passé postérieur, le pire que passé, le jamais possible, le futur achevé, le passé terminé, le possible antérieur, le futur postérieur, le plus que perdu, l'achevatif, l'attentatif. Récitez la liste de vos jours et on continue, on continue. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu plus loin le gardien de cailloux. On entend la musique chaotique. Et j'ai subi en 3 ans 74 opérations, dont voici le nom des 73 dernières. L'an passé, couture en 8 du gros Vindix, dépossession de m'intestin, suivi d'une greffe d'un homme de moi. L'année d'avant, emballation du tria aux pattes de devant. L'année d'après, vidange équestre, suivi de vie 6 mois, suivi de 6 mois de grosse convalescence en maison 3. L'an d'avant, etc. J'ai été opéré d'extrême lumière par le professeur Lemaire. 18 heures d'opération, à ciel ouvert, 12 points de rature, dont voyez les sutures. J'essaye pas de faire mon Valère, mais tiens, une grande envie de reprendre ça en public, qu'est-ce que ce serait génial. Au cours de ma vie, je mangeais 6 tonnes 6 de protéines, 3 tonnes 3 de lipides, j'ai bu 600 000 6 verres. Bon allez, vite à notre proposition. Peut-être même qu'un des super grands plaisirs rétroactifs, là, aux 30 ans d'atelier d'écriture, ce serait ça. Se dire, à chaque fois que tu commences à lire, vous qui habitez le temps, et que tu vois les yeux qui s'ouvrent, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Où est-ce qu'il veut nous emmener? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est ça, la langue française? Et oui, nous on sait que chez Valère, il y a du La Fontaine, il y a du Malherbe, tout ça c'est hyper costaud, et on ne fait pas ça sans aller le chercher dans le fond de la respiration de la langue. Il y a qu'à voir Valère lire comme ça dans cette respiration. Mais on est hors du sens. La langue se fabrique d'après ce qu'elle veut dire et non plus d'après son histoire. Et précisément, elle ne produit pas de compréhension, sinon cette chose très obscure que, oui, ça touche juste, mais on ne saurait pas dire comment. Ça respire, et oui, ça respire parce que, le chercheur de Falbala, j'ai vu par mon trou à cerveau que beaucoup de choses dépassaient de mon cerveau. J'ai 3 trous qui sont nés dans ma face dès que j'ai vu les choses. Le monde est construit en concert de faux bruits. J'ai entendu toutes mes idées, les idées dernières d'autrui. Au lieu des airs du monde parlant, j'ai entendu que le boucan des opinions bouchées que je déteste. Ben, ça parle et ça touche et ça ramasse ce qu'on cherche, nous, dans la langue. Et ça, c'est la dette à Valère Novarina. C'est par n'importe quel côté qu'on le prenne. Valère, là, il vient de passer les 80 balais, mais il est toujours là, et toujours, il respire. Il respire par quoi? Par la masse de ses bouquins. Et vous qui habitez le temps, reste pour moi un des livres fétiches les plus condensé, mais celui où on peut fabriquer le plus directement des propositions d'écriture. Il suffit de secouer le livre, regardez, elle tombe là sur la... Et précisément, parce qu'on est à l'écart du sens, on va libérer la langue. C'est-à-dire que tous ces noms propres là. Rue Jean Jaurès, c'est quoi? L'odeur de glycine ou la fuite d'égout le jour où il y avait cette inondation ou la suite des pavillons, que tu t'étais trompé de porte et que... J'en sais rien. Mais la phrase qui va accompagner le prononcé du nom, elle va nous refabriquer une ville. Alors comment ça marche? On l'ouvre. Vous qui habitez le temps. La suite des acteurs, le veilleur,
un texte très bizarre. L'intérieur n'est pas à l'intérieur de soi, rien n'est à l'extérieur de lui. Et puis ensuite, on ouvre. Un homme monte en haut d'une ville pour se voir. Relevé, vu, élu, ville de Paris, 8h19, une 4... Je me souviens, là, centre d'apprentissage de Pantin, des petits apprentis coiffeurs et des apprentis boulangers. Et puis là, on était derrière les fenêtres de la bibliothèque, là, au carrefour des 4 routes à Aubervilliers, bibliothèque annexe. Et puis, allez, vous avez 40 minutes, relevé, vu, élu. J'ai fait aussi avec une classe de 4e à Bobigny, en plein supermarché. Allez, relevé, vu, élu, 40 minutes. 9h11, 6 Peugeot à 8 hommes, 10h pile, un homme massif suivi de la femme au pantalon. Quelle joie, le bonheur de découvrir la langue. Ensuite, c'est les passages là que je vous ai lus. Et puis arrivent des personnages, l'enfant des cendres, le veilleur qui va être un petit peu le monsieur loyal tout du long. Liste de mes jours dépassés chez les déroulés, 13 Janur 5666, etc. Et quand on avance, on va avoir ces choses qui sont thématiques sur la langue. Voilà un autre personnage, le gardien de cailloux, qui lui s'adresse à lui. Autrui, qu'est-ce que dit autrui? Quoi. Et regardez, on entend la musique chaotique. Quelle didascalie! On va les regarder. Jean du Temps, signale ton nom par signalement. Un personnage qui s'appelle Jean du Temps. Oui, un personnage qui s'appelle Jean du Temps. Et puis vous voyez, arriver encore les noms des villes. Le temps dehors était stable et demeurait dans du sable. Livry, Plessis, Reuilly, Gargan, puis tous, ça va bobino diluite. Il y a du Rabelais chez Novarina? Oh, j'ai qu'un reproche à faire à Novarina. Quand on lit en duo ou en trio, tiens, on faisait ça avec Jacques Roubaud, pardon, du Rabelais. Oh bah c'était loin, c'était un centenaire de Rabelais, en 94 justement. Bah Rabelais voulait toujours les meilleurs morceaux, La Tempête, etc. Mais on lui laissait, quel plaisir d'entendre La Tempête par Valère Novarina. Les autres personnages, le chercheur de Falbala, et à mesure qu'on avance comme ça dans la langue, dans l'exploration, des chansons. Les deux personnages se regardent chacun dans la bouche l'un de l'autre et puis chantent des chansons, l'histoire du reclus. On va donner à chaque acteur un solo. Et le solo, par exemple, de l'homme aux as, ce sera... c'est ça, autobiographie au nom propre. La liste des villes par lesquelles il est passé. Ponson, Ivray, Ifo, Verdy-le-Grand, Verdy-Petit, Nussy village, Monceau, Ponto, Lubien, c'est rien, l'univers du Trouvray. J'ai tout fait, j'ai fait tout, j'arrivais à rien, partout, j'allais nulle part. Cancre à Globval, Mémoire aux Itrans, Déformis à Jardigny, au Sculptier à Blanchien, Perdeur à Vieux-Villy. Voilà, ça c'est autobiographie au nom propre. Mais le refaire, je vous dis simplement, faites-le, mais avec les gens avec qui vous travaillez l'écriture. Cette seule page 42 de Vous qui habitez le temps, elle est susceptible de produire des continents de langue. Et voilà, ça c'est un des premiers... solo, chercheur de Falbala. Ensuite, il y a un personnage qui s'appelle l'homme aux as. L'homme aux as va avoir son solo. Là, c'est le veilleur qui va faire son propre solo. Un homme entre en croyant sortir, ville de U. Ici, je suis de plus en plus le seul à penser comme tout le monde. Rue U, pluie et repluie sur nos têtes de U. Quoi faire en attendant? Je ne vais pas m'attarder, je veux arriver à mon chapitre, celui dont j'ai envie qu'on se serve comme exploration, parce que je ne l'ai jamais fait. On va le faire ensemble, alors que je n'ai aucune base, aucune certitude. Laboratoire. On est tous ensemble les cobayes de Valère Novarina de cette exploration. J'assume. On apporte le tombeau du monde. Si vous écrivez, vous, cette phrase-là dans votre carnet, avec votre stylo, on apporte, sur une belle page blanche, on apporte le tombeau du monde. Je m'en sers même plus, tu vois, ça sèche. Voilà. Je laisse tomber, je ne fais pas le clown. Vous écrivez quoi, vous? Si on apporte le tombeau du monde, on approche de ce que je voudrais vous proposer. La femme aux chiffres, la femme aux chiffres, voilà son solo. Toi, c'est un solo qui est basé sur les chiffres. Ça, allez voir, vous savez, on l'avait fait quand on avait fait le travail sur le carnet, 40 exercices pour un carnet d'écrivain. Je vous avais proposé un jour de travailler uniquement sur chiffres et nombres.
Et quelle merveille ça avait été. 3 juin, gagner 3 briques en 8 secondes de juin. 8, 16 briques de mieux. Sous porte-monnaie, juin, 10, juin, 5 fois. En 6 secondes, 17 du jour. Même jour cassé. Pensez à chaque moment. Toute somme même forte risque d'être mentalement surpassée d'un centime. 20 juin, anniversaire de la malversation du 15. Très très grosse participation aux chiffres, etc., etc. On approche, voilà. Chapitre 11. Un homme porte son corps devant lui. Et ça, pour moi, c'est aussi ce que je cherche à travailler, mais pour moi, en atelier d'écriture. C'est-à-dire, à un moment donné, vous arrivez à Lyon, Normal Sup, ou à je sais pas où, Chambéry, quel choix, et tout ça, et vous dites, tiens, ce serait bien, il faut qu'on travaille avec Novarina, il faut qu'on ouvre cet espace-là de la profération en amont de la syntaxe, cette profération, cette respiration, et qu'on la gagne parce qu'elle va nous dire de la ville quelque chose qu'on n'aurait pas autrement. Ben oui, alors vous reprenez, vous qui habitez le temps, et puis vous dites, allez, autobiographie non propre, relevé vu et lu, ou la femme aux chiffres, et puis finalement, vous revenez toujours sur les mêmes et vous n'explorez pas les autres. Eh bien, celui-ci, je ne l'ai jamais exploré. Alors on y va. La consigne, c'est « Un homme porte son corps devant lui ». Traduisons au féminin. Une femme porte son corps devant elle. Pourquoi ça m'a fait-il tout à l'heure? Parce que je repensais à ces « je suis né » dans le prologue, Peter Hanke, où tout d'un coup on avait ces choses-là, de l'intimité partagée, j'allais dire, de cette expérience-là au fond de nos corps, de cette expérience d'avant la langue. Et là, c'est pas de soi qu'on parle, c'est un personnage. Mais on va sortir la même expérience que dans le prologue avec Peter Hanke, et on va la pousser, eh bien, choisissez. Un homme, choisissez une femme, c'est dans la famille, c'est dans la rue, c'est dans le souvenir d'enfance, c'est un copain à tel moment, là, pendant vos études, ou c'est quelqu'un quand vous travaillez à tel endroit, et puis ce personnage-là, c'est un personnage, mais on a peut-être une perception lacunaire, évidemment, mais on prend cette perception lacunaire et on l'extrait de ça, parce que ce personnage, et ça on ne l'a jamais fait, on s'en saisit. Alors il faut que ce personnage, ce soit une vraie question pour vous. Sinon, bon, on est dans de l'exercice, ça vaut pas le coup. Mais un personnage qui soit lié à ce que vous travaillez, ou ce que vous souhaitez travailler. Ou bien, si c'est seulement sur vous que vous travaillez, vous en avez, là, dans votre histoire, des personnages singuliers, des personnages opaques, des personnages dont on a du mal à comprendre la logique. Ben oui, mais c'est ça, la littérature. Alors, ce personnage, homme-femme, eh bien, on va le dissocier de son propre corps. Ce personnage-là, parce qu'on est dans la fiction, ou le théâtre, il va se saisir, ou elle va se saisir, de son corps, et le porter devant lui, ou le porter devant elle. C'est-à-dire, ce personnage va parler de son corps. Alors, il ne s'agit pas de parler des malheurs du corps, des distensions, des déformations, du vieillir, oh, tout ce qu'on aurait à en dire. Non, non, c'est en parler comme avec le « je suis né » de Peter Hanke, c'est-à-dire dans le rapport aux autres, dans le rapport au monde. Alors, là, il y a plusieurs personnages. L'enfant des cendres, l'homme aux as, un homme porte son corps devant lui, autour d'hier, lorsque le soir je regardais subitement le matin précédent, soudainement dépassé devant moi, dehors de la maison, assis sur mon perron, couché face au soleil levant qui pressentait son couchant, j'attendais en fixant l'extérieur l'arrivée du présent intérieur. À 42 ans et demi, j'appris que j'avais très bien en passion, mais qu'en action, j'avais tout faux. Alors peut-être que cette phrase ici, au jour d'hier, lorsque le soir je regardais subitement le matin précédent, c'est pas ça, c'est peut-être ça, ça vous dira rien, mais à 42 ans et demi, j'appris, parce qu'il dit « je », le personnage fiction. C'est pas un « il », c'est pas un « elle », puisque justement, la troisième personne, c'est un homme porte son corps devant lui, une femme porte son corps devant elle, mais quand il arrive, qu'elle arrive, là, dans votre page d'écriture, qu'elle soit théâtrale ou pas, eh bien, il ou elle dit « je ». Et là, à 42 ans et demi, j'appris que j'avais très bien, en passion, mais qu'en action, j'avais tout faux. À 6 ans moins le quart, on m'a inscrit trop tard dans une école de rémission, où
Et puis, prenez un peu plus loin l'homme aux as, là, ce passage de l'enfant des cendres encore. Ma condition de vivant m'exténue. Je voudrais aujourd'hui la remettre toute nue dans le stack. Personne des hommes n'est arrivé à temps pour voir le temps depuis qu'il s'est écoulé. J'ai trépassé l'âge de jouer. On me nomma Jean en peu de choses, puis sujet porteur des choses, puis Jean des choses qui clochent, puis l'enfant sacrifiant le lendemain de ses riens. Je lançais aux bois et aux champs. Quelqu'un d'ici veut-il venir vivre à ma place? Qui passe? Répondit l'écho. Quelqu'un peut-il venir vivre dans ma face? Sur place, répondit l'écho. L'écho n'était finalement pas l'écho, mais la radio d'un voisin qui débitait sa vie dans l'appartement d'à côté, face au mur de la raison. J'attendrais dans ma maison, j'attendais la tête collée à la raison, face au mur, j'entendais refrapper ma naissance. Faites entrer la voix d'un homme qui ait rien vécu. Le lendemain, nous nous mangions encore les riens pour savoir si nous sommes. Voilà, moi je vais vous faire un petit extrait où il va y avoir ça, l'enfant des cendres, ma condition de vivant m'exténue. Autrui, je suis l'homme qui a rien vécu, j'ai rien vécu que mon trou du cul. Il faut prendre distance avec Novarina. Mais je vais vous mettre aussi des petits extraits d'ailleurs. Là encore, là ça marcherait très bien. Où est-ce qu'on est là? On est toujours dans la femme aux chiffres, mais quand elle sort des chiffres, la femme aux chiffres, qu'elle dit « j'avais perdu tous mes parents dans la plupart des trous en jouant, dont on voyait les vides absents, remplis de paroles pas formulées. » Voilà, une femme porte son corps devant elle, la femme aux chiffres. Voilà, ça aussi, je vous le mets. 2 ou 3 petits passages, et tout, la force, l'astuce, c'est d'aller chercher le personnage sur lequel vous avez des vraies questions. Et c'est lui ou elle qui va répondre. C'est ça qu'on fait aujourd'hui.